Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel échange. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ETI qui investissent dans des outils de data viz. Mais des fois, entre l'outil déployé et les usages, eh bien, il y a un fossé. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler avec Alexandre Sarti. Il est Head of Data chez PrestaShop. Il a un parcours hybride, dev, product, data, et il a piloté le déploiement de la DataVis Self-Service dans cette ETI Tech de 200 collaborateurs, full remote et qui ont des usages très variés. Salut Alexandre, Salut Florence, tu vas bien? ça va super et toi? Au taquet du taquet et ravi de parler avec toi de DataVis et d'usage. Et puis de PrestaShop, parce que c'est quand même une entreprise qu'on connaît bien, qu'on connaît de nom. Enfin, en tout cas, on a tous été amenés à un moment, je pense, à être en interaction avec PrestaShop. Donc, c'est un éditeur e-commerce historique qui est né en open source. J'ai appris plein de choses avec toi sur l'historique d'ailleurs de cette entreprise et du fait, quel a été le point de départ côté data et DataVis? Yes, en effet, donc PrestaShop, c'est une boîte qui a 20 ans d'existence. C'est un produit du coup qui a été construit sans aucune envie de collecter de la data à la base. Ce qui fait que on a eu un énorme chantier quand je suis arrivé, qui était de se dire on a deux trucs, hein, c'est créer une data platform, et en plus de ça, c'est faire en sorte de combler un peu tous les trous qu'il y a dans toute cette donnée. Donc voilà, deux gros challenges à ce niveau-là, quoi. Carrément, sacré sujet. Alors, en préparant cet échange, il y a un terme que tu as utilisé assez souvent, c'était data informe. Yes. Selon toi, pourquoi est-ce que c'est une étape clé avant toute ambition data-driven? Je trouve ça intéressant parce que ça montre un peu un chemin. Yes, en fait, le data driven, c'est vraiment le goal ultime. Ça veut dire qu'on a Le des équipes qui Graal. sont, ouais, le Graal, quoi. Clairement, on a des équipes qui sont full autonomes dans la compréhension et l'usage de l'IA, de la data, pardon. Mais malheureusement, en fait, enfin, la réalité, c'est que c'est pas vraiment ça, quoi. Avant toute chose, il faut un peu éduquer les gens, il faut faire en sorte qu'ils comprennent les données, qu'ils sachent qu'elles existent. Donc, il faut vraiment Qu'est-ce qui les s'informe? rendre. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça, nous, chez PrestaShop, on a eu beaucoup de chance. On avait une équipe finance qui était hyper orientée data, qui nous a beaucoup aidé, du coup, sur comment évangéliser la data dans l'entreprise. On avait aussi des équipes marketing et sales qui étaient hyper en demande sur des sujets data. Et donc, voilà, ces profils-là, c'est vite devenu nos power users, donc, qui ont été un vrai moteur dans l'adoption de la data dans l'entreprise, quoi. De la data et ensuite de la data vis en self-service, qui était l'étape d'après. Alors justement, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'un outil de data vis en self-service comme Looker? Yes. C'est une très bonne question. À vrai dire, dans une entreprise, déjà, avoir une équipe data, c'est super, mais déjà, ça coûte super cher. Puis Et dans en une général, ETI, enfin, c'est ouais. ça aussi qui est intéressant. C'est comme voilà, une structure d'entreprise assez particulière. Ouais, complètement, ouais. Donc nous, environ 200 personnes, donc déjà, il y a une équipe data de un peu moins d'une dizaine de personnes. Ce qui est C'est top. déjà génial pour Voilà. l'entreprise d'avoir ça, ça coûte cher, les outils coûtent cher, et cetera. Et mais par contre, avec une si petite équipe, en fait, on peut pas répondre à toutes les demandes, qui déferlent, mais à une vitesse, monumentale. Et du coup, une des solutions, en tout cas, qui à mon sens était la meilleure, était de mettre en place un outil de BI self-service. Et donc on s'est penché vers Looker. Et Looker, en fait, c'est ce qui nous a enlevé tous ces freins-là, tout ce goulot d'étranglement. Ça nous a permis d'accélérer sur l'adoption et l'usage de l'IA. Par contre, en effet, il y a quand même un risque avec ça, c'est que on a des gens qui utilisent du coup Looker, qui utilisent la donnée, qui peuvent sortir des mauvais chiffres. Pas Et du toujours bien. coup, voilà, donc c'est pas Voilà. toujours bien. Mais bon, globalement, enfin le Le bénéfice, bénéfice, il est là. ouais, le bénéfice est là. Enfin, c'est un énorme levier humain en fin de compte pour accélérer sur l'usage de la donnée en entreprise. Ouais. Et c'est ce que je trouve aussi intéressant. Tu dis, c'est très engageant, c'est un levier humain important parce que ça développe le vernis data des collaborateurs. C'est vraiment, ça participe aussi à leur culture data, que ce soit dans l'entreprise comme dans la suite de leur carrière, hein. Il y a vraiment aussi ce côté, ça participe à leur, Complètement. skills, on va dire. Bon, très Ouais. bien. Donc on a Looker, on a un outil. Tu sais que nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'adoption. C'est comment est-ce qu'on fait que les gens s'en servent? Alors comment tu as fait? Ça a été quoi un petit peu ta méthodo? Yes. Alors, déjà, on s'est demandé, on voulait former l'ensemble de l'entreprise à l'usage de Looker. Donc, on voulait que tous les collaborateurs prennent le pas sur l'usage de la data.
Et donc, bah, chez PrestaShop, on avait beaucoup de données différentes, mais il y avait un produit sur lequel on avait de la donnée de manière assez qualitative, qui était notre marketplace. Donc notre marketplace, nous, c'est un peu comme l'App Store sur un iPhone. Mmh. C'est les produits qui sont distribués par PrestaShop et qui permettent à un marchand donc, de s'équiper, d'utiliser des modules supplémentaires pour améliorer sa boutique. Et donc on s'est dit, bah, on va prendre du coup ce produit-là, on va prendre les données qui sortent de ce produit-là, on va le modéliser, on va créer notre premier Explore Looker et on va s'en servir pour faire des formations Looker à toute l'entreprise. Et donc, pourquoi? Bah, parce que c'est un format assez classique de e-commerce avec des customers, des invoices, des produits qui sont vendus. Et C'est un donc bon on cas pouvait, d'usage, quoi. voilà, Représentatif un petit peu pour tout le monde et très cœur métier c'est pour vous. ça, c'est ça, et très compréhensible par tout le monde. C'est ça, Mmh qui mh. était super important. Et donc on a créé cet Explore et on s'en est servi. Donc on a fait des formations avec bah, deux niveaux différents, où on faisait des sessions avec à chaque fois environ une vingtaine de personnes pour qu'elles puissent poser leurs questions. Et en parallèle, bah, du coup, que moi ou une autre personne qui faisait la formation pouvait donc utiliser l'Explore, répondre aux questions qu'on posait en temps réel, etc. Et donc rapidement, bah, les gens, ils ont compris que c'était pas si difficile, en fait, que, bah, pas besoin du coup de SQL, enfin, c'était plutôt, de la logique. Juste savoir, en fait, se poser la bonne question, se dire: «Bah, voilà, moi je veux connaître le nombre de ventes, des produits de telle catégorie sur les 12 derniers mois». Bah, en fait, il fallait Mmh. juste sélectionner des variables dans un Explore Looker et en quelques secondes, j'ai, mon graphe qui se construit automatiquement. Ça, c'était, trop cool. Donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'était, bah, comment je peux me construire un dashboard? Heu et donc là, on a refait d'autres sessions de formation avec l'ensemble de l'entreprise et on leur expliquait du coup, bah, comment construire des dashboards avec, potentiellement des sources de données différentes aussi qui pouvaient cohabiter dans un même dashboard si, s'il y avait une logique métier, intéressante, quoi. Très bien, donc Et là, on rentre vraiment dans le self-service. ouais, vraiment dans le self-service. Et donc on s'est retrouvé avec, des gens, bah, qui se construisaient leur dashboard, tout seuls, et ça leur permettait de piloter leur business, de piloter, leur activité au quotidien. Et donc aujourd'hui, donc les équipes, elles sont globalement autonomes, mais comment ça se passe pour le reste? Est-ce qu'ils Ah, reviennent vers toi? Comment ouais, tu gères ces appels entrants? bah, Et je alors, crois que tu as une petite bonne pratique aussi à partager là-dessus qui pourrait intéresser. yes, ouais, carrément. Bah, alors, alors déjà, il y a quand même des demandes qui sont pas capables, enfin, auxquelles ils sont pas capables de répondre tout seuls, qui sont complexes, à utiliser, où c'est pas juste l'usage d'un Explore. Donc on a mis en place un framework de demande, data, où chaque personne peut, venir du coup directement dans Notion, cliquer sur, bah, une typologie de demande et il y a déjà un template, existant, qui vont les guider du coup, sur comment écrire leur demande. Donc ça nous permet à nous. Assez fouillé, tu m'avais dit, c'était aussi ça l'intérêt? Ouais, c'est ça, ouais. Assez L'objectif, détaillé? ouais, il fallait que ça soit compliqué, enfin assez compliqué pour aussi, se dire que quand une personne fait une demande, il faut qu'elle prenne le temps de C'est un petit bien frein à exprimer sa l'entrée. demande. Ouais, c'est ça. Et Ça, c'est je trouve ça malin. volontaire. Mmh. Ouais, c'est volontaire parce que ça montre aussi, bah, à quel point, c'est important pour l'utilisateur. Ouais, Si ouais, c'est un l'utilisateur prend le temps, besoin, complètement, s'il prend le temps de l'écrire à ce moment-là, c'est qu'il a vraiment besoin de ça. Et donc déjà, ça nous permet de faire un petit premier tri. Et après, bah, derrière, nous, on voit les demandes et on va les trier en fonction, de l'importance pour, le business de l'entreprise, quoi. très bien. Allez, on arrive à la fin de notre échange. C'est quoi les prochains chantiers, data chez PrestaShop? On est Et bah, les curieux. les prochains chantiers data, je pense que c'est un peu comme tout le monde, bah, c'est l'IA. Donc Non! Dingue! bah, ouais, 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 et bah, en fait, là, on repart un peu, à zéro, hein, bah, c'est un peu tout le même chemin, pour arriver à de l'adoption, sur l'IA, qu'on est en train de refaire, donc la même chose qu'on a fait pour la data, mais pour l'IA. On a plusieurs sujets. Il y en a un notamment là, qu'on est en train de traiter, où on a lancé notre premier agent hier, c'est le Conversational Analytics. Donc le Mmh. Conversational Analytics, ça va être en fait, bah, plutôt c'est directement intégré dans Looker et l'objectif, c'est plutôt que de devoir sélectionner mes différentes, variables dans mon Explore Looker, bah, c'est de poser ma question en langage naturel, à mon Explore et du coup d'avoir le graphe qui se build automatiquement. Encore plus Ça c simple.
Enfin, si Ça, si c'est possible et si ça marche, bah, c'est et top. ça paraît, simple, Mmh, comme ça, mais en fait, c'est un gros travail, hein. Ça nécessite, bien sûr. de retravailler complètement, bah, tous les explores, de mettre énormément, de contexte supplémentaire, et il faut, aussi créer un agent dédié à chaque explore pour qu'il puisse, bah, Les explores, c'est les correctement dashboards, faire. c'est ça? C'est chaque dashboard? Non, les explores, c'est ce dont ce qui est utilisé pour créer les dashboards. C'est vraiment D'accord, c'est un modèle de données, un explore. C'est un d'accord, c'est modèle des de flux de données, mais données. accessible, simplement, ouais. OK, d'accord, super. Eh bien, écoute, merci Alexandre, bon courage pour ce nouveau défi. Bah, merci beaucoup. Ton retour, il était, assez intéressant, je trouve, parce que c'est un exemple assez éclairant et qui tord le cou à une idée assez répandue que les ETI, elles ont pas les moyens, ni la maturité, ni l'ambition de devenir data driven. Alors déjà, comme tu dis, il y a plusieurs étapes, hein, data informe, avant la suite, mais en tout cas, voilà, on sent que ça va dans ce sens-là. Il y a pas une logique de surinvestissement tech, il y a vraiment une approche très pragmatique, orientée usage et puis, une conviction forte que l'acculturation, ça passe par le faire, hein. Le self-service, c'est un bon exemple pour ça. C'est intéressant parce qu'on manipule la donnée, on se trompe parfois, comme tu le disais, ça peut arriver, mais du fait, on apprend et on gagne en autonomie. Et résultat, eh ben, la data, elle sort du cercle des experts. Et ça, je pense qu'on est d'accord tous les deux, c'est le Graal pour toute transformation data. Clairement, c'est clairement le Graal. Eh ben, écoute, bon courage et puis on reste connecté. À bientôt, Alexandre. Merci Merci, beaucoup. à bientôt Florence.